Moi, je préfère rester dans mon coin. J'ai du mal à avoir des amis et je n'en ai même pas. Et je préfère même être comme ça. J'ai du mal à avoir des relations, à développer des relations saines autour de moi. Mais je veux quand même me marier. Et je pense que mon mari ou ma femme sera cet ami fidèle avec qui je vais cheminer. Vous vous trompez certainement. Bienvenue sur Happy Family. Dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé de comment être équilibré sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Ces différents niveaux d'équilibre sont essentiels pour avoir de très bonnes relations autour de vous. Dans cette vidéo, nous voulons toucher l'équilibre relationnel, qui est également une attitude qu'il faut développer pour vivre un mariage assez épanouissant, assez heureux. L'équilibre relationnel est l'état d'esprit d'une personne qui peut vivre avec tout type de personnes autour de lui. Si nous prenons le cas d'Adam dans le jardin, Dieu l'a créé avec les animaux. Et à l'époque, il n'y avait pas les humains autour de lui. Les animaux étaient ses amis. Et Adam vivait pleinement sa vie, tranquillement avec ses animaux, sachant que parmi ces animaux, il y a les animaux féroces qui pouvaient lui faire du mal. Mais Adam a su dompter ces animaux et Adam a vécu tranquillement, pleinement sa vie avec ces animaux. Si nous transférons cet exemple à notre jour d'aujourd'hui, nous avons les amis autour de nous, nous avons les membres de nos familles, nous avons les parents, ainsi de suite, avec nous. Et l'équilibre relationnel va consister à pouvoir vivre avec ces personnes, quel qu'en soit le caractère de cette personne, à pouvoir les supporter avec leur caractère difficile, à pouvoir les comprendre, à pouvoir les accompagner. Donc cet équilibre va permettre que nous soyons en paix avec tous ceux qui sont sur nos chemins, tous ceux qui sont autour de nous, et ça va rejaillir dans nos relations, dans nos amitiés, et ainsi de suite. Effectivement, l'équilibre relationnel, c'est aussi l'état de cette personne qui entretient des relations saines autour de lui, sans compromettre aussi ses objectifs. Adam vivait, comme on l'a expliqué, avec n'importe quel type d'animaux, mais Adam n'a pas compromis son identité d'humain pour adopter les attitudes des animaux. C'est pourquoi lorsque Dieu lui a envoyé Ève, Adam était capable de dire, voici cette fois-ci celle qui est de ma race, celle qui est de ma catégorie. Et donc, il est important, lorsque nous voulons entretenir de bonnes relations autour de nous, mais de pouvoir avoir cet équilibre-là qui nous aide à ne pas compromettre notre identité, notre équilibre interne. Il y a des gens, par exemple, qui ont du mal à avoir des relations autour d'eux. Mais comme on le dit, le mariage va vous introduire dans un cadre social. Vous allez, à cause de votre mari, rentrer dans sa famille. À cause de votre femme, vous aurez peut-être, vous devez discuter, parler avec ses parents, ses amis, ses frères et ses sœurs. Et donc, le mariage vous introduit dans un cadre social et vous devez développer cette capacité à avoir de bonnes relations avec ce cadre social sans compromettre vos objectifs. Comment avoir cet équilibre relationnel dans sa vie? Une astuce que nous pouvons partager avec vous, c'est déjà commencer à questionner autour de vous, vos amis, comment ces amis vous trouvent. Et ces amis vous diront ce qui ne va pas. Si vous êtes en relation avec eux, ils pourront vous dire la vérité. Vous pouvez demander même à vos proches, vos parents, ainsi de suite. Ils vous diront ce que vous êtes. Et c'est sur cela que vous devez commencer à travailler et que vous puissiez arriver à avoir cet équilibre dans votre vie personnelle et dans votre vie de relation et dans votre vie conjugale. Lorsque je devais me marier, par exemple, j'avais fait cet exercice et j'avais posé des questions à mes amis, comment ils me trouvaient
en relation, relationnellement, comment je suis. Et la plupart des réponses que j'ai reçues ciblaient un point essentiel, c'était la colère. Et cela m'a amené à accepter déjà que cette colère était dangereuse pour entretenir de bonnes relations autour de moi. Et j'ai identifié la colère et j'ai commencé à travailler dessus. Vous imaginez que je rentrais dans le mariage avec un niveau de colère assez important. Nous allons forcément nous détruire et détruire également nos amis, nos proches, nos parents. Donc, cet exercice-là va vous aider à identifier toutes sortes d'attitudes, de caractères, de comportements qui n'est pas favorable à de bonnes relations autour de vous. Et en travaillant sur ces caractères, vous allez vous améliorer. Et en vous améliorant, vous développez cet équilibre relationnel qui vous permet de vivre avec n'importe quel type de personne en étant épanoui, paisible et sans compromettre sur tous ses objectifs. L'autre astuce pour développer l'équilibre relationnel sera d'apprendre à faire du bien autour de vous. Vous devez déjà commencer à développer de l'amitié autour de vous. Vous devez être capable d'avoir des amis. Non seulement avoir des amis, mais être capable de leur faire du bien, de faire du bien aux gens autour de vous. Chaque matin, quand vous vous réveillez, réfléchissez et dites-vous comment je peux faire du bien à telle ou telle personne. Par quel moyen je pourrais améliorer ou rendre la vie de l'autre encore plus belle. Et en le faisant, vous développez cette capacité, cette astuce pour apporter de la joie autour de vous. C'est ainsi que fonctionne le mariage, je vous l'assure. Chaque matin, chaque jour, lorsque dans votre mariage, vous vous réveillez en vous posant la question, comment je peux rendre la vie de ma femme encore plus belle? Comment je peux faire du bien à ma femme? Votre relation ne sera qu'un arbre de paix. Et donc, cette deuxième astuce vous aidera à apprendre à faire du bien autour de vous. Commencez dès maintenant, dès demain, commencez à faire du bien autour de vous. Ça ne coûte pas cher. Parfois, c'est juste des petits messages, des appels, des petits cadeaux, voilà, des appréciations, de l'encouragement, ainsi de suite. Et toutes ces choses vont vous aider à développer de bonnes relations autour de vous et un équilibre relationnel. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, likez et on va se dire à la prochaine.